Voilà. Donc les news de la semaine, on a fait un petit peu le tour. Euh, donc, comme disait Nicolas, donc qui est la personne qui a créé ce Dev Talk. On va aller sur plusieurs sujets. Donc, effectivement, vous avez eu les news. Ensuite, on va aller sur des sujets qui vont être plus techniques et là aussi plus dans les tendances après du jeu vidéo. Moi, de mon côté, je vais présenter ce que l'on a sur les lootbox, étant donné qu'on a aussi pas mal de choses qui sont en train de bouger de ce côté-là, notamment au niveau de la loi. Et c'est pas dommage, il aura fallu du temps pour que les choses, en tout cas en France, bougent, étant donné que déjà en Belgique et d'autres pays, il y a certains jeux qui ont été interdits. Là, on attaque Justement sur fort la sur ce présence de premier Game lootbox. Dev Talk. On attaque fort, on Voilà. attaque direct les lootbox. Ils vont être Donc on contents, mes attaque collègues. effectivement les lootbox. Alors attention, l'idée n'est pas de présenter les lootbox forcément comme quelque chose de totalement négatif Ça ou permet de de totalement financer, positif. ça Voilà, permet de il y a financer des... du développement. Là où il y a certains éditeurs qui n'ont pas forcément envie de mettre la main au porte-monnaie. On vous regarde, les gars. Voilà. Donc effectivement, les systèmes de lootbox, même si c'est pas parfait et que d'un certain point de vue moral, ça peut être critiqué. On est tout à fait d'accord là-dessus. En fait, Mais tout ça, n'est pas noir, tout n'est pas blanc. En fait, voilà. globalement, Mais on est dans des nuances. malheureusement, ça peut être nécessaire. Voilà. Donc, de mon côté, j'ai fait quelques recherches, effectivement. Donc, par définition, ce qui est bien, c'est de savoir ce qu'est une lootbox, étant donné que beaucoup de personnes connaissent ce terme sans savoir exactement ce que c'est. Donc, le principe de la lootbox, pour les plus anciens d'entre nous, on est globalement sur du ticket à gratter qu'on peut acheter dans un bureau de tabac. Hmm. Euh, contrairement par contre à un jeu dans un bureau de tabac, vous gagnez forcément quelque chose. Mais ce que l'on gagne est aléatoire, on ne peut pas savoir. Il y a des niveaux de rareté dans les jeux maintenant, on les connaît d'ailleurs, les codes couleurs avec du gris, du blanc, du vert, du doré, du violet, du bleu, Merci et World of même du Warcraft. or maintenant. Pas que World of Warcraft, hein, on a vu aussi ça sur Borderlands, on a vu ça sur plein d'autres jeux. Moi, la première fois où j'ai vu ce genre de code couleur, je crois que c'était sur Diablo 2. Non, Diablo 1 d'ailleurs même. Impossible, Oui, possible. où il y avait donc le blanc pour l'ordinaire, le bleu pour les rares, et puis le jaune pour les uniques, ou un truc comme ça. C'est tout à fait possible, je vais te faire confiance là-dessus, étant donné que je ne sais pas, je ne saurais pas dire. Vas-y. Donc le principe de la lootbox, en fait, c'est vraiment de proposer, avec une somme d'argent que le joueur va payer, d'obtenir des avantages en jeu. Très souvent, c'est des skins ou des emotes ou d'autres pièces en fait de monnaie in-game. Globalement, c'est à peu près ça. Cependant, contrairement à un jeu à gratter, sur un jeu à gratter, vous pouvez payer 50 tickets et avoir aucun ticket gagnant. Dans le cas de la lootbox, on est sur un cas à part où on a un système de repêchage. Donc le système de repêchage, c'est quoi? Globalement, quand vous allez acheter une lootbox, le jeu va être capable de savoir combien vous en avez acheté et quel est le degré de rareté que vous allez avoir. Et si vous n'avez pas eu de légendaire sur un certain nombre de box, vous allez avoir la certitude d'en avoir eu un à la prochaine. Ce qui fait que malheureusement, il ne faut pas voir ça comme un vrai système de repêchage à l'intérêt des joueurs, mais plus à une sorte de moyen de contourner la loi. Si on était sur du vrai, sur du vrai aléatoire, on tomberait dans les cas des jeux d'argent.
des casinos, des choses dans le genre. Absolument. Or, les jeux vidéo ne veulent pas rentrer dans ce cas-là, étant donné qu'on tombe dans des législations après qui sont bien, bien, bien plus compliquées. Oui. On parle de taxes, on parle aussi de protection, étant donné que les casinos ne sont pas autorisés aux mineurs. Mhm. Et puis surtout en Euh, France, la réglementation sur les casinos, elle est énorme. Étant donné Euh, effectivement qu'un casino n'est que dans des villes d'eau, que pour en l'entrée ne se parler fait pas avec comme le groupe ça, barrière. c'est ça. Oui. Moi, je suis rentré dans un casino barrière d'ailleurs récemment. Mhm. Euh, on est, on- Pendant très longtemps, j'ai pas compris pourquoi on comparait les loot box à des casinos en ligne, ou même les jeux sur mobile à des casinos en ligne. Et effectivement, quand j'ai vu les machines à sous qui étaient faites sur les mêmes plastiques et les mêmes codes finalement qu'on a connus sur des bandes d'arcade quand on était plus jeune, Mhm. je pense effectivement aujourd'hui on n'est plus dans une pratique saine, en tout cas dans le jeu vidéo, Il y a de quand la on se dérive. retrouve à de la dérive. Voilà. Euh, Là-dessus, ben, j'ai eu plusieurs moyens de trouver ça. On a vu ça sur Tower of Eternity, qui a ce système de repêchage, mais on a aussi Genshin Impact, qui est touché par ce genre de choses. Et on est sur deux jeux chinois qui ont une particularité qu'on voit assez rarement. C'est des jeux qui sont issus de l'industrie du jeu vidéo sur mobile. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir des productions de jeux AAA orientés mobile. Et donc aujourd'hui, quand on retrouve ce genre de jeu-là, en concurrence avec d'autres titres online, parce que c'est des jeux qui sont proches du MMO, surtout Tower of Fantasy d'ailleurs, pas Tower of Eternity. On est sur un autre jeu là-dessus. Désolé. Euh, on arrive dans le concept du MMO. Et le MMO sur PC, à la base, n'était pas sur ce principe-là. Le principe du MMO, c'était effectivement soit de la microtransaction, soit de l'abonnement, comme World of Warcraft, ou alors l'opposé, Guild Wars, où on est sur la microtransaction et de la vente d'extensions. Euh, Le vrai problème aujourd'hui que l'on a, c'est qu'on a des systèmes économiques derrière ces lootbox qui sont devenus extrêmement flous, étant donné qu'on ne sait pas combien on va acheter nos potentiels skins, nos potentiels lootbox, qui sont elles-mêmes aléatoires. Et ça se voit notamment dans les pièces Overwatch, qui sont ici. Alors là, j'ai pas été bien loin, hein. J'ai été sur Battle.net, hein. C'est le site officiel de Blizzard, où on voit que on a des pièces bonus à partir de 2000 pièces. Mhm. Le prix augmente, mais plus vous en achetez et plus vous avez de pièces bonus. Donc quelque chose que, par exemple, un objet que vous alliez payer 499 pièces, par exemple, vous saviez qu'il vous coûtait à peu près 5 euros. Ah oui, mais alors attention, parce que le truc qui est pervers, c'est que souvent, les gars, eh ben, tu vois, là, c'est 500 pièces, par exemple, pour 4,99 €. Et les mecs, ils te mettent des trucs à 1100 pièces. Ou, Voilà. voilà, 710. Voilà, t'es obligé d'en prendre deux, en fait, pour avoir le minimum. T'es obligé Voilà. de prendre deux Donc packs. on est dans ces choses-là, en fait, où déjà on a des pièces bonus, qui fait que 2000 pièces, en réalité, n'a pas le même prix ici, sur ce pack-là, que si vous en prenez deux ici. Bah oui. Là, vous seriez à 20 euros. Mm. Là, en réalité, on a 10% de bonus, si je me trompe pas. Donc on serait à 18 euros à peu près les 2200 pièces. Donc ça rend effectivement l'achat assez flou en termes de valeur pour les joueurs. Et ça, c'est en train de poser un vrai problème là-dessus. Car on ne se rend pas compte de l'argent qu'on peut dépenser en jeu en fait, globalement.
L'autre problème que l'on a, c'est que on est aussi sur des grosses inflations de prix où on a tous connu les débuts. Bah, le premier, ça a été, je crois que ça a été Bethesda qui a créé des skins pour des chevaux, des choses dans le genre, qui a créé le DLC finalement, Qui a créé et la le DLC microtransaction. payant. Voilà, qui a créé la microtransaction pour une poignée d'euros, genre 2-3 euros, vous aviez un skin d'armure pour un cheval. Ah, Forcément, comment à l'idée l'époque elle ça a a, chauffé. elle a germé, hein. Oui, oui. Et pourtant ça a marché. Ça a Ça a marché, marché, les ça autres a ont fini par suivi. marcher, oui. Oui, oui, oui. Et le problème, c'est qu'on était encore sur ce qu'on pouvait qualifier de microtransactions. Aujourd'hui, un skin d'armure ou un skin sur un personnage, sur Overwatch, on arrive à des sommes qui sont à 20 euros, 15, 20 euros, 30 euros. On a même eu sur un League of Legends, je crois, un skin qui était à plus de 200 euros. Mais oui, non, Donc mais on ne peut c'est. plus parler de microtransactions Mais, aujourd'hui. mais non, c'est le prix d'un jeu. 200 euros, on est même sur Ah, du bon jeu, ah hein. oui, non, mais, ouais, ouais, non, mais là, c'est Star Citizen avec le gros vaisseau. Mais non, non, je parle, ouais, 20-30 € pour un skin. Donc C'est. voilà, Voilà, t'as des jeux indépendants pour ce prix-là. on est sur des tarifs qui sont extrêmement élevés, surtout que là on parle de jeux vidéo, on parle pas de besoins essentiels comme votre loyer, l'électricité, quand vous allez faire vos courses. Enfin, 100 euros de course, enfin, ça fait un bon caddie quand même. Donc, si pour l'équivalent de 100 euros, vous avez 4 skins sur un jeu qui vont être finalement vite oubliés à la prochaine saison, vous avez peut-être. Enfin, je sais pas, ça dépend des joueurs, hein. Certains verront l'intérêt. Moi, personnellement, je le perçois pas vraiment, mais bon. Voilà, on en arrive là sur des dérives monétaires, je trouve, déjà. Euh, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces microtransactions, on commence à avoir des difficultés pour faire sans. Là-dessus, on l'a vu sur FIFA, on l'a vu récemment sur le dernier jeu de basket NBA qui est 25, je crois, qui a dû sortir, ou tout qui est 24, où on se retrouve à payer des jeux plein tarif. Et malheureusement, il va falloir passer par la case microtransaction, car vous n'aurez jamais une équipe de joueurs complète, capable de rivaliser avec les joueurs en multi. Vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle pas forcément du pay to win, mais du pay to fast. Donc vous avez une progression qui est plus rapide, qu'on voit d'ailleurs très simplement sur cette capture. Alors à la base, il me semblait que ça c'était du Overwatch, mais c'est pas du Overwatch, ça c'est du Apex Legends, où vous avez une double barre de progression, où ça c'est la progression que vous avez quand vous êtes en jeu gratuit, et ça c'est la progression que vous avez si vous avez votre Battle Pass. Sachant que rien n'est perdu, si vous êtes niveau 5 par exemple, et si vous achetez votre Battle Pass niveau 5, tout ce que vous auriez dû avoir va être débloqué à ce moment-là. Donc on se retrouve dans ce côté psychologique de perdre dans l'expérience de jeu. Alors quand on est sur du skin, d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir sur la barre en bas, hein, là on est sur du skin, c'est pas forcément gênant. Quand on commence à arriver sur des bonus d'expérience, ça veut dire que vous progressez plus vite que les autres joueurs. Ou sur de la monnaie. Donc vous vous retrouvez dans une expérience qui est dégradée. Et le problème, c'est qu'on est sur les limites entre où est la frustration pour le joueur et où est l'amusement. L'idée est de faire en sorte que le joueur, de toute façon, paye. Et puis ça crée des différences. Ça crée des différences énormes. Mais oui, ça crée des différences entre ceux qui ont les moyens de se payer ce genre de microtransactions et ceux qui n'ont pas les moyens. Et ça crée, alors déjà que dans la vie, malheureusement, il y a des fossés qui sont parfois énormes
entre les gens. Et si en plus, dans le jeu vidéo, là où on est censé sortir de cette vie de merde un peu, désolé, mais voilà, pour se vider la tête et qu'on se retrouve dans ces situations où bah voilà, on se retrouve à être confronté à encore des problèmes de classe sociale, etc. Franchement, c'est vraiment pas cool. C'est ça. Donc on est dans ce problème-là, malheureusement, du jeu vidéo. Et c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus, malheureusement, y compris dans les très grandes productions, et des jeux qui sont vendus quelquefois très cher. Personnellement, moi, j'aurais rien contre l'idée d'un Battle Pass sur un jeu comme Apex, hein, finalement, qui est sur un accès gratuit, entièrement. Maintenant, quand on commence à voir ça sur des jeux, effectivement, comme des licences de Formule 1, des licences de basket, euh, qui sont des jeux finalement annuels, hein. C'est des jeux qu'on paye cher de base et qu'on est obligé de payer encore plus cher. Et qu'après, on trouve dans les bacs à 1 euro. Quand les serveurs sont pas déconnectés. Oui. Ça, malheureusement, c'est aussi une réalité. Ça, c'est encore On un traitera sujet. peut-être un jour. Ouais, ça, c'est encore un sujet sur lequel il y a beaucoup à dire. Donc là, on sort un peu du cas des lootbox, malheureusement, dans le cas de ces doubles barres de progression, mais on est quand même malgré tout sur l'évolution de la lootbox. Les joueurs ont dit on veut plus de la lootbox, on est touché par les lootbox. On a la chaîne Underscore qui avait présenté ça justement avec les baleines, hein. Donc les baleines, c'est ce qu'on appelle les joueurs qui payent énormément dans ces jeux-là, quitte à se mettre en difficulté financière. Alors, par contre, Et attention, on va éviter de mettre des extraits d'autres chaînes YouTube parce que ça peut créer des surprises. effectivement, Désolé. C'est pas de notre faute, hein. Voilà. voilà. Là-dessus, très, ils ont très détaillé le principe de la lootbox, effectivement, et de la microtransaction, avec justement un jeu qui est designé derrière la microtransaction, avec ses principes de repêchage, avec ce côté frustrant, avec la première transaction qui est presque gratuite et qui est même disproportionnée sur les gains qu'on aura après. Donc cette vidéo est très 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 intéressante pour ceux qui voudraient s'y intéresser. Je suis pas toujours d'accord avec les analyses qu'ils ont, hein, et même ça leur arrive hein, aussi quelquefois d'être plus dans la spéculation, mais là-dessus ils ont vraiment fait un bon boulot et Oui. je pense que D'ailleurs, ça peut être intéressant aussi bien d'ailleurs- pour des parents que pour des enfants hein, de voir ça. oui. D'ailleurs, on salue le collègue Micode qui fait un excellent travail et on vous conseille sa chaîne. C'est ça. Franchement, ça c'est là l'intérêt d'Internet, partager l'information et ça c'est une information qui à mon avis est très importante sur ce qui est en train de devenir le jeu vidéo ces dernières années. Euh, Malgré tout, il faut partir du principe que c'est pas forcément tout noir les microtransactions. Les microtransactions ont un intérêt qui est très intéressant aussi bien pour des petits studios que pour des grands studios. Pour des petits studios, ça peut être un moyen de financer le jeu. Ça peut être un moyen de sortir une version 1 d'un jeu qui est en réalité dans notre esprit une version 0.1 et de financer en fait des développements incrémentaux. Voilà, quand c'est bien fait, ça peut permettre à des petits studios d'explorer des choses. Et ça, c'est bien. Voilà. C'est quelque chose qui pour moi touche plus une question de vertu dans le développement. Ça sera un sujet aussi qu'on veut traiter plus tard, donc on rentrera pas forcément dans le détail. Mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi pour des studios même moins grands, car ça leur permet, pas forcément de développer ce seul jeu, mais de financer d'autres jeux qui arriveront, qui ont peut-être besoin de plus de financement que ce qu'ils avaient au départ.
Euh, et c'est aussi comme ça que certains grands studios d'ailleurs financent leurs prochains titres. Un de ceux qu'on voit faire ça, c'est Rockstar, hein. Il faut partir du principe que GTA 6, à mon avis, vu les capitaux qu'il est en train d'ingurgiter pour être développé, il n'aurait pas pu être développé aussi longtemps et dans un état apparemment qu'ils veulent faire assez incroyable s'il n'y avait pas eu le online de GTA 5. Donc là-dessus, je pense qu'il faut faire une part des choses, même si on sait que Rockstar a aussi abusé de ce principe-là avec des paywalls, avec des extensions qui ont été annulées parce que ben, ça aurait été pas assez rentable par rapport au multi, qu'il y a forcément une question d'actionnariat, on le sait. Le fait de vendre de Et l'argent dans les jeux en ligne, voilà, c'est 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 moyen. un vrai sujet, hein. Mais de ce côté-là, ça peut être intéressant de ce côté-là. L'autre sujet, c'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans des jeux. D'ailleurs, on le voit ces derniers temps sur un jeu que j'aime beaucoup, qui s'appelle Warhammer Space Marine 2. Ouais. Euh, Alors lui, il est plus sur une politique de DLC, plus que de lootbox, mais ça va sur lui, mais ça va sur d'autres aussi. Ça permet de renouveler le contenu d'un jeu. En fait, il y a beaucoup de studios aujourd'hui qui ont besoin pour être rentables que les joueurs reviennent régulièrement. C'est ce qu'on voit notamment avec les quêtes quotidiennes, hein, notamment bah, sur des jeux comme World of Warcraft, mais aussi beaucoup de jeux mobiles, hein. Ou si on les fait tous les jours, bah, on a un petit bonus. Ça permet de fidéliser le joueur. Et le joueur, si on lui donne pas assez de nouveautés, il va se barrer, tout simplement. Donc potentiellement, dire que sur une certaine période, ben, vous pouvez avoir des lootbox spéciales. On l'a vu sur Overwatch. C'était les lootbox notamment pour Halloween ou pour le festival de l'hiver, ce genre de choses. Ça, c'était sur le premier Overwatch. Avec Overwatch 2, on a changé de modèle économique. Ça a permis de créer des contenus et donc de faire vivre des jeux plus longtemps que prévu. On l'a vu aussi sur Counter-Strike avec les caisses qui ont permis d'avoir des gants, des couteaux, des choses dans le genre. Donc attention là-dessus, c'est des choses qu'on verra pas forcément si négatives. C'est comme les partenariats. Alors moi j'aime pas beaucoup les partenariats de licence dans les jeux vidéo. Surtout ces dernières années qui ont dépassé vraiment toutes les limites. Autant sur Hitman, voir John Cena qui est là en tant que cible, ça peut être marrant. Oui, 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 Euh, oui. Ou Hideo Avoir des... Kojima dans Cyberpunk, ou ouais, Voilà, c'est marrant. oui, des petits Euh, caméos comme Alors, ça, c'est sympa. Kojima était dans Cyberpunk. Pour John Cena, c'était un pack sur Hitman, un pack de Ouais, missions. ouais, ouais. Mais on l'avait vu aussi sur Payday 2, où on a eu des partenariats avec des DJ. Et d'ailleurs, le dernier Hitman aussi un partenariat, je sais plus avec qui, c'est un grand DJ aussi. Parce que tu as une mission, je crois, dans un club où justement, ben, il est au platine. Donc ça peut être intéressant dans des cas comme ça. Maintenant, dans Fortnite ou dans bah, le concurrent sur Call of Duty, j'ai perdu son nom, Warzone, hein, voir des partenariats Snoop Dogg, voir des partenariats Joule, parce qu'on va avoir un partenariat Joule sur Warzone, ou même tout simplement du DC Comics ou du Dragon Ball sur Fortnite. Est-ce que ça a sa place? Je sais pas. Certains vont dire que oui, d'autres vont dire que non. La question là-dessus, elle n'est pas tranchée non plus. Ça dépendra de sa propre vision des choses. Maintenant, il y a des jeux qui ont réussi à gérer ces systèmes économiques hein, de façon assez incroyable, hein. Je parlais de Genshin Impact, mais c'est pas le seul, hein. On a aussi League of Legends, hein, qui est un jeu qui vit depuis des années et des années, parce qu'il doit avoir au moins pas loin de 15 ans. Qui vit sur de la microtransaction, avec des skins, avec des pages de runes, avec des nouveaux personnages que vous pouvez débloquer en jeu, et qui sont pas non plus sur du farming si intensif que ça.
Le problème de League of Legends, en tout cas, n'est pas sur son modèle économique. Peut-être plus sur sa communauté. Mais bon, après, ça reste pour moi une réussite. Et je pense d'ailleurs que Riot l'a très bien compris. Car on est sur le même principe aussi sur leur jeu de tir, hein, Valorant, qui ne déséquilibre pas, ou du moins le moins possible, l'expérience de jeu pour ceux qui payent et ceux qui ne paieront pas. Donc on a effectivement des réussites dans ce genre-là. Et les joueurs d'ailleurs, s'ils sont toujours dessus, il y a une raison. À côté de ça, on a aussi des titres ratés. On a malheureusement Diablo Immortal, hein, qui a été renommé par beaucoup Diablo Immoral, hein, Absolument. qui a dégradé son expérience de jeu tellement loin que à un moment ça vaut même plus l'intérêt de faire des failles, parce que de toute façon vous ne sortirez rien de votre coffre à la fin de la faille. Exactement. Et puis on a vu un gars là qui avait dépensé, je sais plus combien, mais des centaines de milliers d'euros, pas de dollars, il me semble, je sais plus. Je sais plus Mais exactement, mais ouais. effectivement Et le ça avait nombre fait de mal hein, là-dessus. gemmes, de gemmes légendaires, qui est les trucs que tu es censé aller chercher là-dedans, qu'il a droppé, c'était ridicule. Le Donc, problème qu'on a aussi, c'est que on a sur Diablo Immortal, on a du Battle Pass, on a de la loot box, on a de la monnaie interne, on ouais. a d'autres trucs qui sont hors Battle Pass. Là, on est sur l'exemple typique en fait du maximum d'argent sur un minimum de, de travail. Et Ouais, là, on va pas se faire des copains, mais bon, Blizzard, on les a connus mieux. On les a connus beaucoup bah, mieux à l'époque des anciens. malheureusement, dans les titres ratés, et ça, je vais citer malheureusement un deuxième jeu Blizzard, hein, c'est Overwatch 2, Voilà. qui nous a fait regretter les loot box. Ouais. Parce qu'on est sur des microtransactions qui ne sont plus des microtransactions. Bon. Ou même le fait de jouer plus longtemps et plus souvent n'a aucun intérêt car les récompenses qu'on obtient sont décroissantes au nombre de parties. Ce qui jusqu'à présent a toujours été l'inverse, que ce soit sur des jeux comme Destiny. Je comprends pas l'intérêt de Blizzard là-dessus. En dehors de vendre des Battle Pass Premium, hein, et donc faire de l'argent facilement. Sur un jeu pourtant qui se finançait de lui-même, hein, Overwatch 1 s'est financé de lui-même pendant des années. Hein. Oui. C'est plus un problème d'appât Alors, du gain qu'autre chose, j'ai envie de te dire. Malheureusement. alors à côté de ça, on a quand même de la chance, je pense, maintenant. On se retrouve à avoir l'UFC Que Choisir qui commence à s'énerver assez fort. Alors il a fallu des années en France hein, pour que ça commence à vraiment bouger. Sauf que là on est sur une plainte européenne, hein. On n'est pas sur une plainte française qui s'attaque aux monnaies virtuelles sur les gros éditeurs. Alors là on a quand même des noms, hein. En face on a Activision, Ubisoft, Electronic Arts, donc c'est pas rien, qui s'attaque effectivement donc à ce genre de choses, où on voit très bien sur cette image là tout le problème de la monnaie virtuelle. Le vrai problème, c'est qu'on a le prix affiché de l'objet et le pack de monnaie, comme tu disais tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai pas détaillé plus que ça tout à l'heure, le pack de monnaie le plus adapté. Ouais. Parce qu'on a l'impression peut-être de payer 7 € sur Diablo, en réalité on le paye 10 €. Parce qu'on a besoin d'un pack de monnaie à 10 €. Et là on se retrouve avec un surcoût effectivement de 43%. Aïe. On voit la même chose avec FC24. Même si là, dans le cas présent, on se retrouve sur quelque chose peut-être d'un peu moins pervers que Diablo, même si on a l'impression que le surcoût est de 100%. Avec un pack de monnaie, vous pouvez en acheter deux. Vous n'aurez pas de la monnaie qui reste. Là où ça devient vraiment pervers, il est là. Dès qu'on arrive à devoir acheter un pack qui ne tombera jamais juste, vous aurez forcément un surcoût sur une monnaie que vous n'allez pas dépenser entièrement et qui va vous encourager à en acheter un autre.
Sur Minecraft, là-dessus, on est sur une division nette, donc ça va. Oui. Euh, Même si à vous mon pourrez avis, acheter Topak. même si à mon avis, l'ami Notch, il doit se retourner dans sa dépression. C'est tout à fait possible. Oui. Par contre, là, dans le cas de Roblox, bah voilà, on arrive dans ce cas-là où, malheureusement, vous vous retrouverez toujours sur de l'argent non dépensé. Soit il va vous manquer quelques, quelques devises, hein, et là vous allez vous dire ça serait dommage, mais vous allez vous retrouver à avoir encore de l'argent virtuel que vous ne pourrez pas récupérer et qui va vous pousser malheureusement à la dépense. Et alors sur Roblox, Donc, un jeu qui à la base est fait pour les gosses, hein, on va pas se mentir. ah bah, c'est clair. C'est particulièrement. Ah, il y a un gros problème d'éthique là quand même. Hein. Faudrait qu'on en parle, les gars. Hein. Effectivement. Et du coup, ce que réclame l'UFC Que Choisir aujourd'hui, c'est d'arrêter ce flou sur les objets in-game. En fait, ils ont rien contre les boutiques en ligne, hein, parce qu'ils ont très bien compris effectivement que ça permettait à des studios de se financer. Mais ils ne veulent plus voir ce genre de choses avec tout simplement cette monnaie que vous ne pourrez pas dépenser. Ils veulent que les gens soient à même de savoir combien ils payent leur objet, de façon à garder le contrôle dessus. Et ce qui est une très bonne chose, je pense. Oui. Et on est sur des gros studios quand même, hein, là. On parle de Mojang, donc Minecraft effectivement, Roblox, Ubisoft, Electronic Arts. Enfin, Electronic Arts, c'est un des plus grands acteurs du jeu vidéo, hein, quand même, hein, faut Oui. pas oublier. Oui. Activision Blizzard, s'ils ont pu racheter, enfin s'ils ont pu être rachetés par Microsoft, c'est pas par hasard non plus, c'est parce que c'est un des plus gros acteurs du jeu vidéo. Oui. C'est énorme, hein. Et je crois de mémoire que 40% des revenus du jeu vidéo chez Electronic Arts vient de la microtransaction. Donc aujourd'hui, peut-être qu'il serait peut-être temps de mettre l'eau là, et c'est ce que compte faire l'UFC Que Choisir. On est sur une plainte qui est plutôt massive, qui pourrait faire très mal à pas mal d'éditeurs. Mais peut-être que c'est un moyen de protéger le jeu vidéo et ses joueurs. Sachez qu'on vous soutient, l'UFC. À partir du moment où le combat, en tout cas effectivement, est vertueux derrière, moi là-dessus, je soutiendrai aussi le FC Que Choisir dans cette plainte-là. Là, Même si ça risque de bon, je faire vois mal à aussi. la profession, malheureusement. Alors, Mais ça fera bon, mal à la profession, oui et non, mais ça permettra à la profession d'évoluer plutôt oui, que faire un jeu qui tient uniquement sur des lootbox. exactement. Si ça peut mettre des cadres, c'est pas plus mal. Voilà. Moi, je fais partie de ces personnes effectivement qui trouvent moins son compte ces dernières années dans le jeu vidéo à cause de ça, justement, à cause de ces pratiques-là. Personnellement, voir des jeux qui sortent pas finis, dont la seule chose qui marche, c'est la microtransaction sur un jeu sorti en alpha. Et je suis désolé, hein, mais le premier jeu auquel je pense là-dessus, c'est encore un jeu Blizzard, hein. C'était leur tentative de MOBA. Je me souviens plus du nom qu'il avait. Heroes of the Storm. Heroes of the Storm, voilà. Où le jeu, quand il est sorti en alpha, je crois. Il avait des gros problèmes de performance, mais c'est normal sur un jeu alpha. Ouais. Par contre, on pouvait déjà payer des skins à 6 € pour Raynor, pour Kerrigan, pour. Ah bah ça, Et la je trouve ça pas boutique, ils normal. l'ont pas oublié. Hein. Et ça, par contre, il n'y avait pas de bug, hein. Ah non, 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 ça marche bien, ça. Dès Donc que tu mets la voilà. carte bleue, en général, ça marche bien. Donc personnellement, alors je suis quelqu'un de globalement assez négatif de base, hein. Je vais pas le cacher, et je pense que tu le valideras. Mais je me dis que si on se retrouve ces prochaines années avec des jeux plus, plus éthiques, qui vont plus loin dans les technologies, qui vont plus loin dans le gameplay, on aura probablement réussi à faire bouger les choses avec ce genre d'initiative que nous propose le FC Que Choisir. Moi, j'ai pas envie de voir le jeu vidéo faire comme ce qu'est en train de faire Ubisoft, c'est-à-dire arrêter d'évoluer, espérer un maximum d'argent,
avec des joueurs qui se désintéressent des sorties. Et encore, quand un joueur adore un jeu, il va en parler. Quand il le déteste, il va en parler. Ça va quand même le faire vivre d'une façon ou d'une autre. Mais à partir du moment où on rentre dans l'indifférence, là c'est la fin d'un studio, c'est la fin d'un jeu, c'est la fin d'une licence. Et chaque licence qui meurt de cette façon-là, malheureusement, c'est potentiellement un bon titre qui aurait pu sortir. Si les moyens avaient été mis. Donc ne bannissons pas ce côté shop en ligne à partir du moment où on est sur des choses un peu comme où c'est vraiment du cosmétique, où ça va être comme on peut voir finalement sur League of Legends, mais aussi sur ce concurrent de Diablo très connu, Pass of Exile, hein, finalement, qui n'a pas saboté son équilibre hein, de cette façon-là, mais qui a permis justement au jeu d'avoir des versions tous les 6 mois à peu près d'une nouvelle saison, qui renouvelle l'intérêt, qui te donne envie de recréer un personnage, de refaire le jeu. Alors, tu remarqueras que de toute façon, du côté des indés, en général, ces trucs-là, c'est bien géré. Donc, on voit d'où vient le problème. Alors ça dépend ce que tu appelleras indépendant, parce que tu as des studios qui sont relativement grands, qui sont encore considérés indépendants. Et à côté, tu as le cas The Day Before, hein, qui s'est planté avec des indépendants qui n'étaient pas honnêtes, qui ont essayé de se barrer avec la caisse et qui ont essayé de refaire un concept. Hein. On refera pas l'être humain. Hein. On refera pas l'être humain, effectivement. Bah non. Maintenant, voilà, je pense que l'important dans le jeu aujourd'hui... L'idée n'est pas forcément de faire un jeu pas cher, je pense, aujourd'hui. Je pense que l'intérêt, c'est de faire un jeu qui soit à même de se financer. Et là, actuellement, on n'est plus dans ces considérations-là. Le jeu vidéo, aujourd'hui, rapporte plus que le cinéma, rapporte plus que la musique, rapporte plus que les séries télé, le tout réuni. Donc on est quand même sur un schéma d'argent qui est énorme. Maintenant, c'est pas pour autant que ce qui est arrivé à la musique et qui arrive au cinéma, c'est-à-dire faire des films génériques basés sur la même chose, où on serait presque sur un reskin globalement. J'ai pas envie de le voir arriver dans le jeu vidéo. Écrit par IA, on va peut-être y venir tout à l'heure. Oui, aussi. Personnellement, c'est pas quelque chose que je veux voir dans le jeu vidéo. Peut-être que ça changera. J'espère en tout cas. J'espère qu'on se retrouvera avec ça. Espérons. Okay. Moi de mon côté, j'ai fini en tout cas ce que j'avais à dire sur ce sujet qui reste encore ouvert. Et d'ailleurs, j'encourage les gens à donner leur avis là-dessus. Oui. Le fait d'être développeur ne signifie pas qu'on peut pas se tromper. Ne signifie pas non plus qu'on est parole d'évangile, hein, attention. D'ailleurs, mettez votre avis là-dessus, hein, si vous pensez que c'est la meilleure chose du jeu vidéo, ce système économique. Donnez votre argument plutôt que nous dire ouais, non, je suis pas d'accord. Ça nous fera plaisir de donner cet avis, enfin de partager les avis. Et vous inquiétez pas, vous êtes les bienvenus. Ah oui. Ici, c'est la bienveillance. L'important, c'est de rester dans la discussion. Oui. Voilà. On n'est pas là juste pour parler dans un coin, en tout cas. Voilà.